Ouais, je crois qu'on va avoir besoin de voir le luthier. Bon, j'ai du linge à plier. Quelqu'un veut me filer un coup de main? L'IA devrait me donner un coup de main. Ben oui, il paraît que c'est un bon outil. J'ai une vue magnifique. Alors comme, tu vois, la fenêtre, elle est en décalage, elle se ferme toute seule, tu vois. Elle tient pas. Parce que les murs, ils sont pas droits, ils sont moisis. Donc c'est pour ça que c'était ma chambre. Mais j'en ai fait un atelier. Maintenant, je dors dans la cuisine avec le chien. Comme quand j'étais à la rue dans ma bagnole. Pareil. Les mêmes conditions, sauf que je paye un loyer, quoi. Ah, attends, faut que je tourne le truc. Voilà. Il faut que je bloque, tu vois. Voilà. Alors, là, tu vois, c'est bloqué par la petite tige. Et là, bah, c'est bloqué comme ça. Bon, bah là, voilà. Bon, j'avoue, j'ai laissé ma poubelle là la nuit dernière et elle a pris la flotte. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est une petite poubelle de jaune que je trie les déchets. Voilà. Parce que je suis une trieuse. D'ailleurs, tout est trié. D'ailleurs, je voulais montrer un truc que j'avais trié. Il faut le faire hein, quand même pour en arriver là. Mais je trie les poches. Voilà, elles sont triées. Pliées, triées. Voilà. Et ça, c'est Intermarché. Parce que quand je suis cassé du dos et que je peux plus marcher, je me fais livrer. Et alors, ils t'amènent des trucs, des poches, des poches, des poches, des poches. Je suis gavé de poches. J'aurais une, comment ça s'appelle, une cheminée, bon bah, ça irait au feu, mais bon, j'ai pas ça. Enfin si, j'en ai une, mais elle fonctionne pas. Bon là, derrière l'arbre, on voit le château, mais bon, il faut le voir pour le croire. Hein, voilà, si on voit un petit peu les fenêtres. Et donc cet arbre-là, c'est un tilleul et c'est magnifique l'été. Ça rafraîchit. Après, bon, mon proprio, il a coupé du bois il y a 2 ans, il est resté là, le bois. Voilà. Je sais pas ce qu'il compte faire. Là, on a des petits pigeons qui viennent, qui sont trop mignons. Voilà. Il est quand même beau ce pigeon, hein, noir et blanc. On va dire que, bon, c'est assez rare. C'est un pigeon dalmatien. Croisé avec un dalmatien. Ok, je raconte que les conneries, moi. Je sais même pas si je vais pouvoir partager cette vidéo, tellement elle est marrante. Bon, là, c'est chez les voisins. Hein. Bon, on va pas trop plus trop. Mais alors là, moi, j'ai un magnifique toit. En comment ça s'appelle? En amiante. Hein, donc là, on est bon là. Hein. Je veux dire bon, si tu veux quoi, l'amiante, on peut pas dire que bon. Alors ce que je fais, c'est que je balance beaucoup de petits bouts de terre de temps en temps, tu vois, pour faire un truc végétal. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, il n'y avait pas ces petits machins. Et ça pousse de plus en plus, et je trouve ça intéressant de laisser les toits comme ça, tout pourris. Qui sont mauvais. D'ailleurs, la mousse a vachement poussé. Je suis très contente de la mousse. Voilà. Dessous, c'est un vieux local à mon propriétaire, donc je pense qu'il n'en a rien à faire. Et puis s'il veut gratter la mousse, bah, faudrait qu'il me demande l'autorisation, hein, parce que bon, ça ira pas. Hein. Non, je déconne. Donc là, c'est mon seau que je récupère de l'eau, voilà. Ma jardinière qui est en train de se casser la gueule, hein, parce que là, le bois, ça fait 5 ans qu'il est là, donc bon, il me faudrait une autre palette. Après, j'envisage peut-être même de vider la terre, carrément. Bah ouais. Je fais un truc, voilà, tranquille. Ah bah là, c'est lourd, hein. Moi, je peux plus. C'est un copain qui me l'a mis là. Enfin, je me réponds à mes questions intérieures, mais là, c'est trop lourd. Hein. Je vois pas comment je pourrais faire le bordel, puis je m'en fous. Donc j'ai été obligé de mettre des sculptures dedans parce que les chats montent sur le toit et viennent faire pipi et caca dedans. Donc il y a des poteries, des sculptures. Regarde ça, regarde. Ah hein. Des fois il y a des bébêtes dedans. Voilà. Ah.
Alors je le remets dans le trou parce que c'est la maison des bébêtes. Et ça, je vais le récupérer. C'est un parfum d'ambiance au jasmin, mais sauf que il n'y a plus de jasmin. Et l'année dernière, j'ai mis des graines que j'ai achetées à Intermarché. De la merde. Voilà. Ah, ça m'a coûté 4 euros, je crois, le sachet de graines. Et c'était des belles de nuit. Et ben les belles de nuit, on les a jamais vues, quoi. Ah, elles sont parties. Elles étaient à 20 centimètres. Mais elles ont carrément gelé. Et puis comme moi, je peux pas rentrer des trucs à l'intérieur. Parce que si je rentre des plantes à l'intérieur, elles crèvent. Avec le chauffage d'été, d'hiver, c'est pas possible. Donc voilà, on en est là, quoi. Jean-Luc, s'il te plaît, viens faire ma vaisselle. Euh, Big Boss a besoin de toi là. Ah, j'ai trop mal au dos, ça me brûle. Mais bon, c'est pas des conneries, hein, j'ai vraiment une cheminée. Hein. Je l'ai peint en espèce de couleur, hein, faut que je la repeigne d'ailleurs. Voilà, j'ai un fauteuil défoncé. Hein. Voilà, bah ce fauteuil là, c'est un cabriolet Louis-Philippe. Mon père me l'a fait quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand j'avais à peu près 8-9 ans. Et ben je l'ai toujours et j'en ai 52, hein, donc tu vois, hein, rien ne se perd avec moi. Rien ne se perd, tout s'opère. Voilà. Et alors là, je suis en train de traîner un truc qui est super lourd, vous voyez. Je n'ai même plus la force de... Oh, il faut que je me calme. Parce que là, je pars en cacahuète. J'ai un ampli là-dessous, mais là, on peut pas le voir. Hein. Il y a un ampli. Voilà. Puis alors là-dedans aussi, il y a un ampli. Je sais pas dans quel côté. Ah, ça, c'est mes bottes bouches. En cuir. Véritable. Ah, bah ça, je vais l'utiliser. Ok. Ah, bah il est où l'ampli? Allez, voilà. Un ampli avec un zoom. Voilà. Donc 3 guitares à vendre, ampli, zoom, jack. Je vends aussi les capots d'astre, les baudriers et tout le temps à toi. Voilà. Tout est à vendre. Je vais taper sur des bambous. À la base, je suis percussionniste. Hein, je suis pas... Voilà. Je suis pas gratteuse. Je comprends même pas comment on peut se faire autant de mal d'ailleurs en grattant des guitares. Après faut acheter les cordes et tout, c'est chiant. Bon, les drums, c'est pareil, il faut acheter des pots. Mais bon, faut y aller quand même hein, pour péter un drum. Hein. Voilà. Et nous allons terminer cette magnifique vidéo toute pourrie avec la poutre. Hein. Voilà, comme ça si un jour, bon bah, il faut en arriver là. J'ai de quoi me pendre. Ah Jean-Luc, t'es au courant, je t'en ai déjà parlé. Ah, le bar que j'ai refait, hein, c'est moi qui l'ai repeint. D'ailleurs, je vais vous le montrer, mais bon, on peut pas vraiment voir, quoi, parce que il y a plein de bordel dessus. Mais bon, j'ai fait une putain de mosaïque de la mort qui tue. Même ça, tu vois, j'ai même pas envie de le quitter, tellement j'adore mon bar. J'adore mon bar. Voilà, ça c'est mon bar. Voilà, alors là, hop, ça... Voilà, moi j'ai fait mon petit carrelage. Je suis allé chercher des trucs qui étaient cassés, là, des miroirs. J'ai dit, bon, bah allez, le mec, il a cassé un miroir. Il va peut-être avoir 7 ans de malheur. Mais moi, j'aurai pas 7 ans de malheur. J'aurai 7 ans de bonheur. Voilà. Et ça, je l'ai acheté à Action. Pour aller avec, c'est un plateau. Miroir. Miroir. Voilà. Et puis, de temps en temps, bon, bah, je tape sur ce machin, là.
C'est rigolo, mais c'est tout en plastique, hein. La peau, c'est même pas une vraie peau, c'est de la merde. Acheté sur Temu, hein. Mais bon. Ça me fait penser aux jouets qu'on avait quand on était petit, quoi. Alors bon, comment te dire, le plumeau, là, c'est un truc tout pourri qui tient avec un élastique, hein. Les mecs, ils se sont pas fait chier. Ah, ils vendent ça à la peau du cul, en plus, ces bâtards. Ils te font voir des super belles photos sur Temu, puis quand tu reçois le produit, c'est tout pourri. Ah, j'ai rigolé. Bon, ça c'est... Là, les petites poteries qui sont suspendues à la poutre, eh ben, c'était pour mettre des cactus, mais bon, j'en ai jamais mis. Il y a celui du bout, là-bas, avec ses pampilles, façon Valérie Damido. Eh, tu aimes les pampilles? Eh ben, t'as qu'à maroufler. Bon, voilà, il y a eu des sculptures encore. J'ai des restes de sculptures, hein. J'en ai encore chez un pote, là. Hein, n'est-ce pas, chez Jean-Luc, encore, hein. C'est toujours le même, sans il y en a qu'un qui vient me voir. Chez Jean-Luc. Jean-Luc, ça fait 5 ans qu'il vient me voir. On a bossé ensemble à Radio Pont. On a bien rigolé. Et on rigole encore. Et on n'a pas fini de rigoler, moi, je vous le dis. Voilà, donc on va finir sur un carré blanc. D'ailleurs, quand on était petit, qu'on regardait la télé, des fois il y avait le carré blanc en bas. Ah, c'est interdit. Il y a un carré blanc, c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans, hein, interdit aux moins de 18 ans à l'époque, hein. Maintenant, à 13 ans, ils ont le droit de voir de la violence, ils ont le droit de... Mais ça devient complètement ravagé d'ailleurs, ces histoires. Il y a des jeunes, ils te parlent dans la rue et ils te disent des gros mots et tout, hein. Et ils sont tout petits. Ils font 1,50 m, les machins, quoi. J'ai dit, mais t'es qui, toi? Eh, mais il y a des fois, je sors plus. D'ailleurs, il y a des fois, j'arrête de sortir, hein. Je peux plus, quoi. Ou alors, je prends vite mon sac à dos, tu vois, je vais vite faire mes courses. Et j'essaie de marcher le plus vite possible, hein, malgré mon genou qui est très enflé. Mais sinon, là, à force de marcher, là, j'ai le genou droit complètement enflé. Et la cheville gauche, pareil. Donc, je t'explique pas, quand je marche, il me faudrait des béquilles carrément sous les aisselles pour pas avoir trop mal, mais bon, je vais aller me chercher de l'arnica à la pharmacie, et puis voilà. Parce que l'arnica, c'est le meilleur ami de ton corps. Et ça ne changera jamais. Arnica. Huile vélée à l'arnica. Et ça, tu peux le mettre avant de faire de la guitare. Sur tes poignets, tes poignets, tes mains et tout ce machin. Et après, tu te mets à la guitare et ça glisse. Tes mains glissent sur les cordes, c'est impeccable. Voilà. De temps en temps, je mets un peu d'huile de lin sur le manche de la guitare. Je faisais ça quand j'y jouais. Mais là, oh là là. Je me remets de mes émotions. Les émotions, la mort de papa, hein, il y a 4 ans, 4-5 ans. La façon dont j'ai appris sa mort aussi, ça a été assez... et la façon dont on m'a conseillé, enfin on m'a pas conseillé, hein, on est carrément pas venu me chercher pour aller aux obsèques, hein, D'ailleurs, je savais même pas quand étaient les obsèques, ni où, ni quoi, ni comment. Je l'ai su qu'après. Bon, ça fait toujours plaisir, hein. J'espère qu'ils feront pareil avec ma mère, quand ça sera parti. Parce que j'ai plus qu'un oncle et un frère. Donc là,
Il n'y a plus trop de famille, là. Mais c'est pas grave, parce qu'ils ont fait des enfants, ils se sont multipliés. Après, j'ai des nouvelles par ma fille, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est les voir, qui viennent me voir, quoi. Mes petits-neveux, mes petites nièces, mes cousines. Non, mon neveu et mes cousines, et mon cousin, parce que j'ai 3 cousines et un cousin. Ils sont jeunes, hein. Bon, j'ai des vieilles cousines, mais qui sont plus vieilles parce que, ouais, il a refait un autre mariage, donc forcément, c'est un peu en décalage, quoi, mon oncle. Mais voilà. Après, il paraît que j'étais sa nièce préférée, mais bon, j'ai jamais trop eu de coup de fil de sa part, hein, donc j'en ai rien à branler. J'étais à son mariage, il m'a invité, j'y suis allé, j'ai chanté une chanson. Il y a un mec qui m'a pris la tête avec Rock Voisine, du coup, je lui ai foutu du Rock Voisine dans la gueule. Je dis, ah ouais, tu veux que je chante ça? Ah bah attends, bouge pas, je la connais. Et là, j'ai chanté Seul sur le sable. Ah, pour un mariage, ça fout de l'ambiance, je peux te dire. Oh putain. Bon, après, après les mecs qui ont joué, il les a payés, quoi. Mais c'était des professionnels. Après, j'avais les amis de Paris qui étaient descendus. Ils me disaient, mais c'est génial. T'es rigolote sur scène. Bah oui, bah ça dépend. Ça dépend des jours. On peut pas dire que je fais beaucoup de scènes. J'en ai fait quand j'étais petite, beaucoup, en danse. Et maintenant, c'est terminé, j'y vais plus. Je reste dans l'ombre, moi. J'en ai rien à foutre de montrer qui je suis, à qui, et quoi, et comment, et pourquoi. Ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et pourquoi tu sculptes des personnages nus? Pourquoi tu leur mets pas de vêtements? Et des idées con. Au début, tu fais du nu, évidemment, pour apprendre le corps humain, où sont les os, donc au début, tu sculptes maigre, tu vois. Après, bah, tu mets ce que tu veux dessus, quoi. Je veux dire, on s'en bat les couilles, quoi. Si tu veux lui mettre une cape, tu lui mets une cape. Si tu veux je sais pas, moi, si tu veux sculpter un gars dans sa baignoire, bah, tu sculptes un gars dans sa baignoire. Tu vas pas le laisser habiller, le pauvre gars. Il est à poil quand même. Quand tu te laves pas tout habillé. Bon, après, en cas de force majeure, évidemment, il y a du monde, t'as pas de maison, t'es à la rue. Bon, bah, tu vas te laver habillé, ça c'est sûr. Dans la rivière, mais bon, c'est des cas extrêmes. Qu'est-ce que t'en as à te battre, quoi? Moi, je vois que je viens de me débarrasser de trucs sympas. Et je crois que je vais encore faire du tri, quoi. Oh, j'aurais dû le faire en live, tiens.